Le moment est venu. L'univers ne reste pas immobile à vous attendre. Dans les prochaines heures, tout ce dont vous avez besoin pour franchir le pas tant désiré sera à votre portée. Cette dernière semaine de novembre n'est pas simplement un autre cycle dans le cosmos. Aujourd'hui, même si vous ne vous en rendez pas compte, les forces de l'univers se réorganisent d'une manière qui défie la réalité elle-même. Pour ceux qui sont à l'écoute, pour ceux qui ressentent l'énergie spirituelle, ces journées portent un poids que les mots ne peuvent saisir. Il ne s'agit plus d'attendre le changement. Le changement est déjà là, frappant à votre porte, vous invitant à aller de l'avant. Vous vous souvenez des étranges coïncidences? Cette sensation inexplicable dans votre corps? Ce n'étaient pas des accidents. C'étaient des signes, des indices qui le guidaient jusqu'à ce moment. C'est votre vocation. Ni demain, ni la semaine prochaine. Maintenant. Ce que vous faites avec cette énergie définira non seulement la façon dont cette année se terminera, mais aussi comment la suivante commencera. La seule question qui compte est, êtes-vous prêt à répondre? L'horloge ne s'arrête pas et ces prochaines 48 heures donneront le ton de tout ce qui nous attend. Nous sommes au bord d'un portail spirituel, et cette semaine est une immense fenêtre de transformation. Mais le détail crucial se situe dans les premières heures. Le temps peut sembler accéléré, mais en même temps, il s'étend, se replie sur lui-même, créant un moment concentré où croissance et révélation se produisent à une vitesse impressionnante. Avez-vous remarqué les synchronicités récentes? Dans un éclair de clarté soudaine ou peut-être au contraire dans un brouillard de confusion, comme si le monde autour de vous se réorganisait? Rien de tout cela n'est aléatoire. Ce sont les signes de cette énergie comprimée, sur le point d'exploser. Mais voici le secret, ce que vous ressentez maintenant n'est que la surface. Le véritable changement est plus profond et se produit, que vous le vouliez ou non le reconnaître. C'est pourquoi ces 48 heures sont si décisives. Il ne s'agit pas seulement de le remarquer. Il est temps d'agir. Demandez-vous, qu'allez-vous faire de ce moment? Parce que les prochaines mesures que vous prendrez pourraient avoir un écho bien au-delà de cette semaine, façonnant le tissu de votre avenir. Soyez prêts. Ce ne sera pas facile. Ce n'est pas n'importe quelle semaine du calendrier. Pour ceux qui parcourent le chemin de l'ascension, c'est le moment où tout ce que vous avez construit spirituellement, émotionnellement et même physiquement sera mis à l'épreuve. Et non, ce n'est pas une coïncidence. L'univers ne fonctionne pas comme ça. Le mois précédant la fin de l'année est un portail symbolique. L'énergie demande maintenant, êtes-vous prêt pour ce qui vous attend? Et cette question ne se pose pas sans difficulté. Vous remarquerez peut-être des conflits surgissant de nulle part, notamment dans les relations, où d'anciennes blessures refont surface. Ou peut-être que c'est quelque chose d'intérieur, comme des doutes que vous pensiez avoir surmontés qui refont surface avec force. Le but n'est pas de vous frustrer. C'est l'affiner. Les obstacles ne sont pas des barrières. Ce sont des invitations à monter plus haut. La question est de savoir comment vous réagissez. Allez-vous vous laisser emporter par la vague? Ou allez-vous vous arrêter, prendre une profonde respiration et vous demander, qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre? Parce que chaque émotion, chaque tournure inattendue des événements est le reflet de quelque chose en vous qui est prêt à être guéri ou libéré. Vous n'êtes pas puni. Il est en préparation. Ces tests ne sont pas aléatoires. Ils sont faits sur mesure pour vous propulser vers la meilleure version de vous-même. Ils sont là pour ouvrir la voie afin que lorsque décembre arrive, vous puissiez y entrer avec tout ce qui est prévu. Et ce n'est pas seulement vous. Tout le monde le ressent. L'air est lourd, n'est-ce pas? Depuis des semaines, un courant de chaos subtil, presque palpable, imprègne l'environnement. Et surtout, ce n'est pas votre imagination. Ces derniers jours, le monde entier a ressenti les effets de l'activité solaire et d'intenses changements énergétiques. Peut-être avez-vous remarqué des maux de tête, des vertiges, cette sensation inconfortable de déséquilibre, comme si le sol bougeait sous vos pieds. Votre corps sait ce que votre esprit ne peut pas expliquer. Écoutez-le. Ces sensations ne sont pas sans raison. Ils sont l'aboutissement d'une énergie que nous absorbons depuis des semaines. Et maintenant, fin novembre, il atteint son apogée. Ce n'est pas seulement physique. C'est émotionnel, mental, spirituel. L'énergie collective est chaotique, fragmentée et pour certains, écrasante. Mais voici la vérité, le chaos est un signe de transformation. Avant que quelque chose ne s'installe dans un nouvel état, il doit d'abord s'effondrer. Alors,
si vous vous sentez poussé à l'extrême, tiraillé dans 1000 directions, comprenez que cela fait partie du processus. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Ce sentiment étrange que quelque chose ne va pas est partagé par beaucoup, même s'ils ne s'en rendent pas compte. L'énergie est collective et monte pour balayer ce qui ne nous sert plus. Lorsque le monde semble s'effondrer, retrouvez votre calme. C'est là que réside la clarté. La semaine dernière peut sembler intense, mais c'est aussi un cadeau, une chance de surfer sur cette vague et d'émerger de l'autre côté plus léger, plus libre et plus aligné que jamais. Il y a un étrange calme qui s'installe, n'est-ce pas? Comme si le monde vous demandait de vous éloigner du bruit, des gens, même des petites certitudes de votre quotidien. Et la vérité est que ce n'est pas par hasard. Cette dernière semaine est une période où beaucoup, en particulier les plus sensibles aux changements énergétiques, ressentent un appel irrésistible à l'isolement. Vous ne vous éloignez pas. C'est un recalibrage. Au début, cela peut ressembler à un vide, à une solitude soudaine, mais ne le confondez pas avec quelque chose de négatif. Cette solitude n'est pas venue le punir. Il est venu pour vous guérir, pour vous préparer. L'univers vous attire, fermement mais aussi doucement, car ce qui arrive en décembre demande clarté et force. Considérez ce moment comme un cocon spirituel. Tout comme la chenille recule avant de se transformer, vous êtes invité à vous arrêter, à réfléchir et à lâcher le poids que vous avez porté tout au long de l'année. Cela peut sembler inconfortable, surtout dans un monde qui valorise une connexion constante, mais qui fait confiance au processus. La solitude n'est pas vide. C'est plein de murmures, de leçons et de révélations, si vous vous permettez d'écouter. Parfois, les moments les plus calmes sont ceux qui parlent le plus fort. Ne résistez pas à embrasser le calme, le détachement, laissez-les vous préparer à ce qui vous attend. Décembre arrive, apportant sa propre vague d'énergie. Mais cette semaine, l'univers crée un espace en vous pour le recevoir. Les batailles les plus importantes se déroulent lorsque personne ne regarde. Quelque chose bouge sous la surface cette semaine. Quelque chose que vous ressentez mais que vous ne pouvez pas toucher. C'est une tension, un appel, un conflit qui ne peut être résolu avec des armes ou des mots, mais avec de l'énergie. Il s'agit d'une guerre spirituelle subtile mais indubitable qui se déroule autour de vous et, si vous n'y faites pas attention, à l'intérieur de vous également. Tout se joue dans les petits détails, une dispute inattendue, une pensée intrusive, un moment de doute qui semble surgir de nulle part. Cette vague de doute qui semble surgir du vide. C'est cette personne qui ébranle soudainement votre paix. C'est une situation qui semble conçue pour vous déstabiliser. Rien de tout cela n'est aléatoire. Ce sont les éléments d'un jeu invisible, un affrontement entre les forces qui veulent le renforcer et celles qui insistent pour le maintenir au même endroit. Tous ceux qui croisent votre chemin ne sont pas là pour vous aider à grimper. Certains existent juste pour tester votre détermination. Et à mesure que vous progressez, la résistance s'intensifie. Plus sa lumière brille, plus elle attire les regards, non seulement de ceux qui la célèbrent, mais aussi de ceux qui la craignent. Et il ne s'agit pas seulement de personnes. Cette semaine, vous ressentirez peut-être une lourdeur dans l'air, une étrange agitation, le sentiment tenace que quelque chose tente de saboter votre concentration et votre progression. Mais ne désespérez pas. Vous n'êtes pas ici pour affronter ces forces de front. Vous êtes ici pour les transcender. Le combat spirituel ne se gagne pas en plongeant dans le chaos, mais en le reconnaissant tel qu'il est et en refusant de le nourrir de votre énergie. C'est le moment où vos frontières vous protégeront ou vous trahiront. Soyez vigilants sur ce que vous autorisez dans votre espace. Conservez votre énergie comme le don sacré qu'elle est. Réduisez votre exposition à la négativité, qu'elle vienne des gens, de l'actualité ou même de vos propres pensées. Lorsque vous ressentez l'attraction d'énergie plus dense, arrêtez-vous. Enracinez-vous. Respirez. N'oubliez pas, ce moment n'est pas venu pour vous vaincre. Il est venu vous rappeler votre force. Ce n'est pas seulement une bataille. C'est un test. L'univers ne vous demande pas de vous battre plus fort. Cela vous demande de tenir bon, car lorsque vous vous élevez vers votre lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Vous pouvez fuir beaucoup de choses, mais pas celle-là. Pas maintenant. L'énergie de cette semaine ne peut pas être ignorée, balayée sous le tapis ou reportée. Ce n'est pas seulement quelque chose qui se passe autour de vous, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. À l'heure actuelle, votre corps, votre esprit, votre âme fonctionnent comme une antenne, captant des vibrations qui vont au-delà du physique.
Vous ne ressentez pas seulement les changements. Vous les incarnez. Et voici la vérité, il n'y a pas d'échappatoire. L'énergie ne vous poursuit pas. Elle est déjà en toi. Vous avez deux choix, l'affronter de front ou le laisser vous dominer. Mais l'ignorer? Ce n'est plus une option. L'énergie franchit les barrières, que vous soyez prêt ou non. C'est le moment de regarder à l'intérieur, car ce qui bouge à l'intérieur détient des réponses. C'est peut-être un vieux modèle qui doit être brisé. Une vérité que vous avez évitée. Un appel auquel il avait trop peur pour répondre. Quoi qu'il en soit, il émerge maintenant parce qu'il ne peut plus rester enterré. Vous pouvez laisser cette énergie vous secouer ou lui permettre de vous façonner. Oui, cela peut paraître intense. Oui, cela peut même paraître chaotique. Mais n'oubliez pas, l'énergie ne provoque des perturbations que lorsqu'elle ouvre la voie à quelque chose de plus grand. Alors, donnez-vous à elle. Ressentez-le. Utilisez-le. C'est votre chance d'avancer plus léger, plus libre et plus aligné que vous ne l'avez été toute l'année. Cette semaine, vous êtes plus puissant que vous ne l'auriez jamais imaginé. À ce moment précis, les énergies de l'univers s'alignent d'une manière qui amplifie tout ce qui existe déjà en vous, l'intuition, la capacité de se manifester, la capacité de percevoir l'invisible. Tout est à son apogée. Mais voici la dure vérité, ce pouvoir ne vous est pas simplement confié. Vous devez choisir de le réclamer. Il n'attend pas de signe. Vous êtes le signe. Remarquez-vous ces éclairs de perspicacité? Ces touches subtiles qui vous poussent à agir, à créer, à croire? Ce ne sont pas des coïncidences. C'est la semaine où les capacités cachées en vous des talents dont vous ne soupçonnez peut-être même pas l'existence font surface. Alors comment utiliser cette énergie? Commencez par le simple. Méditez tôt le matin ou tard le soir, lorsque le voile entre les mondes est le plus fin et que le silence est suffisamment fort pour entendre votre voix intérieure. Créez un mantra personnel, quelque chose qui vous ancre et vous aligne avec votre objectif. Répétez-le. Écrivez-le. Vivez-le. Et ne sous-estimez pas le pouvoir de l'action. Les actes de gentillesse radicale, aussi petits soient-ils, se répercuteront dans tout l'univers cette semaine, élevant votre vibration et attirant l'abondance vers vous. Votre intention a plus de pouvoir que vos mots, alors soyez intentionnel en tout. Cette semaine vous mettra à l'épreuve, mais ne vous brisera pas. Elle est là pour révéler ce pourquoi vous êtes fait depuis le début. La dernière semaine de novembre n'est pas seulement un autre chapitre, c'est le prologue de quelque chose de bien plus grand. Maintenant, vous êtes à l'aube du dernier mois de l'année, une période qui a le potentiel d'apporter la clôture, la clarté et le sens du but que vous avez recherché toute l'année. Mais avant de plonger dans cette énergie, vous devez affronter cette semaine. Et soyons réalistes, cette semaine vous mettra au défi. L'énergie n'est pas gentille. C'est délibéré. Il n'est pas là pour vous réconforter, mais pour vous préparer. Cela signifie un inconfort. La vraie question n'est pas de savoir si cette semaine va le transformer. Il s'agit de savoir si vous êtes prêt à vous transformer.